à l'heure actuelle, on peut visiter la citadelle et l'Office du tourisme roumain a eu la très bonne idée d'empaler des mannequins juste devant, c'est très joli. Alors, j'ai essayé de cadrer pour pas voir ça. Et le faux château de Dracula, celui qu'on représente, que l'Office du tourisme romain nous vend comme étant le château de Dracula. Il s'agit du château de Bran, très beau château, qui n'a rien à voir ni avec le Dracula de Stoker, ni avec Vlad Dracula. C'est juste un très beau château. Je gagne prix au photo, du coup. Voilà. Et par contre, si vous voulez acheter des babioles touristiques, les poupées, les cendriers Dracula, le vin Dracula, qui vous donne pas mal à la tête quand même, bah c'est là. Là, tout en bas du château, il y a tout ce que vous voulez. Il y a même un petit musée, pour le coup, non pas tant consacré à Vlad Dracula, mais plus aux vampires. On y voit notamment des objets qui ont été utilisés lors du tournage du film de Coppola. Voilà, il y a pas mal d'objets qu'ils ont récupérés, petit musée pour les fans. De Bran, B-R-A-N. Ah, voilà. Rien à voir avec Bram Stoker. Non, à une lettre près. Ah là, c'est l'oursi, mon frère. Je pensais qu'il y en avait une autre avant celle-là. Bon, là, on va travailler dans nos têtes. Je raconterai l'anecdote de cette photo après. En fait, ce qui est très intéressant, moi, ce qui m'a fasciné avec Vlad Tepes, c'est que depuis 5 siècles, il se traîne la pire réputation possible de tyran sanguinaire qui mangeait des nourrissons sous des forêts d'empalés en y prenant grand plaisir, etc., qui torturait à tout, etc. Je ne vais pas faire l'apologie de Vlad aujourd'hui en disant que c'était quelqu'un de gentil, ce qui n'est pas vrai. Il a empalé plein de gens, c'est vrai, mais il n'était pas celui dont on a le souvenir actuellement. Et en fait, d'où vient tout ça? Moi, ça me choque encore. Pendant qu'on préparait le voyage, il y a eu beaucoup de choses sur Dracula dans la presse nationale. Et ça m'a choqué de voir des grands magazines reprendre encore et toujours Vlad le sanguinaire, Vlad le tyran, Vlad ceci, Vlad cela. Vlad est un héros national en Roumanie. C'est quelqu'un qui a repoussé à lui tout seul une armée de, je crois, 80 000 Turcs, alors qu'il avait armé tous les adultes, tous les mâles de plus de 12 ans du pays. Ils étaient à peine 25 000. C'est quelqu'un qui a empêché l'Empire ottoman pendant très longtemps de traverser la Valachie, la Transylvanie, et ensuite arriver au cœur de l'Europe. Et pourquoi, en fait, la question, pourquoi cette réputation? Et en fait, donc, nous, ce qu'on a découvert, là, je vous fais un résumé, mais en fait, la Valachie était, entre guillemets, devait sa suzeraineté au roi de Hongrie. Et en même temps, elle était sans cesse attaquée par la Turquie. Donc en fait, les princes, les voïvodes, comme Vlad Tepes, étaient constamment entre leur suzeraineté véritable et les Turcs qui leur disaient: écoute, si tu nous payes un tribut, on arrête de t'embêter, tu nous laisses passer sur tes terres et nous on s'occupe d'aller plus loin. Et en fait, à la mort de Jean Hudai, qui était roi de Hongrie quand Vlad Tepes est venu au pouvoir pour la seconde fois, c'est un peu compliqué, hein, mais j'essaye d'aller vite sans vous perdre. Son fils Mathias est monté sur le trône, et Mathias était en très bon terme avec les bourgeois valaques. Et en fait, Vlad Tepes, lui, était en très mauvais terme avec eux, c'est-à-dire qu'il les assommait de taxes, il ne se gênait pas pour leur casser leurs privilèges, etc. C'était un voïvode relativement juste. Enfin, moi, j'ai eu cette vision-là. Notamment, on a ce témoignage d'un moine qui disait qu'à l'époque de Vlad Dracula, c'était quand même une époque agréable à vivre. On pouvait laisser sa bourse remplie au milieu du chemin, on la retrouvait le lendemain, etc. Donc, c'est quelqu'un qui avait... C'est-à-dire que si vous voliez une poule, vous vous trouviez empalé le lendemain. Alors, c'est sûr que c'est pas de poids de mesure, mais ça calmait pas mal de gens. Bref. Et donc, Vlad était en... Voilà, il avait pas mal de... Il était très opposé avec donc, la bourgeoisie, comme je l'ai dit. Il ne s'est pas gêné, malgré tout leur argent, d'en empaler ceux qui l'ennuyaient. Et les bourgeois ont fini par se plaindre au roi Mathias, en disant: il commence à nous... on aimerait bien quelqu'un d'autre. Et le Mathias, qui était quelqu'un d'assez
fourbe, on va dire, a invité Vlad Tepes chez lui en lui proposant la main de sa fille, et sur le chemin du retour, probablement ici, en tout cas dans cette région, l'a fait attaquer par un de ses hommes, fait prisonnier, et l'a enfermé à Budapest. Là où ça devient intéressant par rapport à ce que je vous ai expliqué tout au début, c'est que quelques mois avant ça, le pape et Venise, qui regardaient d'un très bon œil la manière dont Vlad Tepes avait repoussé les Ottomans, avaient décidé de monter une croisade anti-turque et de mettre Vlad à la tête de cette croisade-là. Donc quand le roi de Hongrie a fait prisonnier Vlad Tepes, le pape et Venise sont venus le voir en disant « mais qu'est-ce que tu as fait là, on compte sur cet homme, etc. » Là, Mathias s'est retrouvé bien embêté, et il a eu une idée géniale et extrêmement moderne, c'est qu'il a eu recours à l'imprimerie, qui était toute nouvelle, pour faire rédiger un pamphlet et assassiner Vlad Tepes sur le papier, en disant, c'est le fameux pamphlet imprimé à Nuremberg en 1962 ou 3 de mémoire, où 1462-63, bien sûr, vous avez corrigé de vous-même, évidemment, et où c'est une succession de il a arraché les yeux à machin, il a fait brûler 250 000 pauvres, il a fait empaler 300 000 trucs, 300 000 moines. Alors, si on additionne le nombre de morts, il n'y a plus personne vivant en Valachie et à 300 km à la ronde. Mais bon, ce pamphlet a circulé, et encore aujourd'hui, 500 ans après, on juge Vlad Tepes Bram Stoker le premier. Via ce pamphlet. Bon, les Romains ont... C'est un peu long, excusez-moi, j'ai pas fait Tepes a eu sa revanche, un peu, l'envoie une photo où en fait c'est le château des Hundaï, à droite, au milieu d'une étendue d'usines. C'est l'un des plus beaux châteaux de Roumanie et il est absolument pas mis en valeur. Et parce que, en fait, tout simplement, Vlad Tepes, c'est un héros roumain et les Hongrois étaient les envahisseurs. Et en gros, jusqu'à la Première Guerre mondiale, en fait, toute cette partie, en fait, la Transylvanie appartenait à l'Autriche-Hongrie. Et c'est juste après la Première Guerre mondiale, après la défaite de l'Autriche-Hongrie, que la Roumanie a pu se réunifier à récupérer cette province de Transylvanie. Et en fait, clairement, le gouvernement roumain fait très peu de cas des châteaux des Hundaï, des Hongrois, c'est les envahisseurs. Aussi bien les châteaux de Vlad Tepes sont bien mis en valeur par le du tourisme, autant celui-ci est... Voilà. Alors qu'il est beaucoup plus beau, beaucoup plus impressionnant que le château de Dracula. Les rois de Hongrie étaient beaucoup plus puissants, mais il a eu au milieu des usines. C'est intéressant. Pour finir, en fait, parce qu'apparemment il ne nous reste plus que 2 minutes, on a quand même recherché la tombe de Vlad Tepes. Il y a des différentes théories qui circulent sur où est enterré Vlad Tepes si jamais Vlad Tepes était mort. Parce que si on arrive à trouver vraiment sa tombe et son cadavre, voilà, ça expliquerait que bon, il est là, il est trouvé. Le truc, c'est qu'en fait, on n'a jamais retrouvé le corps de Vlad Tepes, c'est qui alimente clairement la légende du fait qu'il est peut-être Dracula. Et ça va encore plus loin parce que là, vous voyez une photo du monastère de Snagov, donc qui était la théorie la plus répandue pour la tombe de Vlad Tepes. Maintenant, c'est à Comana. Maintenant, c'est la nouvelle théorie, c'est plutôt Comana. Mais bon, à l'époque, c'était Snagov. Parce que le problème de Snagov, c'est que c'est très loin de l'endroit où il est mort. Il est mort sur le Danube, trahi par les siens lorsqu'il affrontait les Turcs. En fait, à Snagov, il y a eu des fouilles dans les années 60. Je ne vais pas dire de date, c'est au XXe siècle, j'ai trop peur de me planter. Mais 2 archéologues ont trouvé un corps sous le pavement de l'hôtel, dans des espèces de... pas vraiment écrit, mais vraiment sous le sol. Là où est pris la photo, en fait. Ouais, mais vraiment enfoncé sous terre. Et ils ont sorti un cadavre qui avait un voile sur le visage. Alors il faut savoir que Vlad Tepes, quand il a été tué, il s'est fait scalper le visage par les Turcs qui ont montré son visage arraché dans les 4 coins de l'Empire pour dire regardez enfin le Valak qui nous embêtait tant, on a réussi à l'envoyer. Et que la coutume à l'époque, pour les gens qui avaient subi ce sort-là ou qui étaient décapités, c'était de les enterrer avec un voile sur le visage. Et ensuite, là où ça devient intéressant, et ce qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est que quelques minutes après que les archéologues aient exhumé le corps, celui-ci se serait réduit en poussière et ils n'auraient pas pu poursuivre leurs analyses. Donc pendant très longtemps, forcément, imaginez l'histoire. Après, je ne veux pas casser la légende, mais
étant donné que c'est un corps qui était à l'abri de l'air, qui s'est retrouvé exposé sans crier gare, il a de fortes chances pour que ce soit un phénomène tout à fait naturel. Il ne fallait pas l'exposer au rayon du soleil. Voilà. Exactement, ça prouve que c'était Dracula. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions, vous aussi. Non, en fait, nous, on n'a pas été à Varna, on a dû zapper quelques étapes. En fait, pour des questions de timing et de budget, on a fait donc Whitby, Londres et un grand parcours en Roumanie. On n'a pas été à Varna, on n'a pas été non plus sur les quelques villes mentionnées sur le trajet de l'Orient Express. En fait, sur l'Orient Express, on a été uniquement à Paris. Et on n'a pas fait, il mentionne très brièvement dans le roman Munich, Vienne, où il ne s'arrête même pas, et Budapest. On n'a pas fait ces villes-là, en fait. On ne vous a pas parlé de Paris, mais en fait, on a fait des découvertes à Paris intéressantes. C'est qu'en fait, à Paris, on a découvert des Dracula. Et ça, c'est dans le livre. C'est pour ça que c'est pas le bon corps à Stingovus. Et l'année, c'est quelle est la prochaine destination? Alors, la prochaine destination, on a en tête de partir en Espagne chercher Don Quichotte. Très bien, merci beaucoup. Donc voilà, je vous invite le livre et vous pouvez consulter, il est sur la carte. Et les lecteurs peuvent également le signer. Et on peut le signer, bien entendu.